Every day we escape, losing all of our faith. Hola mes paillettes, on se retrouve comme ça, je veux dire, enfin comme ça, avec mes mains et non pas face caméra, pour le jour, j'allais dire le bullet journal, le journal de décembre, December Daily, Daily December, enfin peu importe comment on l'appelle. Je me suis un peu, j'ai réfléchi, bon, je vais commencer par le commencement. Je vais utiliser cette collection que j'ai achetée spécialement pour. Je vous l'avais présentée lors d'un haul craftelier. C'est la collection de Dunaon. Donc Dunaon, c'est la marque. La marque qui est notée quelque part par là. Enfin, elle est notée partout, mais voilà, en plus grand ici. Ici, Dunaon. Et elle s'appelle Latte. Elle est très douce. Avec les petits embellissements de Noël que j'ai acheté à Action, qui sont un petit peu dans les couleurs douces, rose, tout ça, ça va être très bien. Elle est très très jolie. Elle est très très jolie et je me dis, ouais, elle est si, on va la prendre pour ce journal de décembre. En revanche, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vous explique. J'ai réfléchi, j'aurai pas les photos au jour le jour parce que je n'ai plus de Canon Selfie. Et j'aurai une Canon Selfie pour Noël, mais donc pas avant le 24-25 quoi. Donc je vais le faire à l'avance, c'est-à-dire je vais le préparer avec les pages, etc. Mais il faudra mettre les photos et puis certainement décorer. Je vais mettre des pages dans l'ordre qui me semble correct. De toute façon, c'est pas ça qui va être le plus important, ça va être la déco après, je pense. C'est pas évident pour moi parce que comme vous savez, je fais jamais d'album sans photo. Ou très peu. Enfin, j'en ai fait il y a quelques années pour justement quand je les commercialisais. Je faisais des albums où il y a l'emplacement pour mettre les photos, etc. Mais c'est quand même différent. Là, c'est pour moi, c'est personnel. C'est presque un journal intime. Enfin, bref. J'ai regardé. Alors, j'ai fait des petits prototypes. Et je me suis dit, je vais peut-être faire ça. Alors, ça, c'est... Voilà. C'est un album avec la grelure en U. Et puis, là, j'aurais mis la photo. La photo là et le journaling là. Et vous voyez, ce qui est bien dans ce truc, c'est qu'on peut faire... en fait, on peut en mettre un derrière aussi. La pochette, elle est séparée en deux. Donc ça, c'est sympa. Ça aurait pu être le cas pour ce jour. Je crois que j'avais pensé déjà pour l'année dernière. Parce qu'on a beaucoup de pages pour un December Daily. Il faut 30 photos, enfin 31 photos pour tout le mois de décembre. Enfin bref, chaque jour de décembre a une photo. Donc, c'est le principe. Hein. Après, nous ne sommes pas obligés. Hein, on est bien d'accord. On n'est vraiment pas obligé de... Mais honnêtement, j'ai pas envie. Ça me gonfle de faire ça. J'ai pas envie de faire une reliure en U. C'est ce que je viens de faire là dans le dernier album. Et j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'utiliser la cinch. Donc, c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas encore déterminé la taille de l'album, etc. Je vais m'en occuper. Et je reviens... avec, je pense, déjà les papiers coupés, plus ou moins presque déjà commencé, quoi. Alors, j'ai choisi un format un petit peu particulier, puisque vous voyez, ce sera du 10 par 20. Pas exactement, c'est en inch, mais bon, ça fait du 10 par 20 en centimètres. Si vous voulez transférer en centimètres, ça fera ça. J'ai regardé par rapport aux photos. Les grandes photos, ça fait 10 de large, de toute façon. Vu que je vais mettre déjà les reliures de la cinch, ça va pas être possible. Donc, je me suis dit, je prendrai des petites photos qui passent en portrait comme en paysage. Et on pourra faire pas mal de décors. Voilà. J'aime bien ce format. J'ai dû prendre ce format parce que j'ai voulu prendre un papier. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est là? Il est là, mais est-ce que c'est celui-ci? Vu qu'on a dans le kit de papier des papiers double face et des papiers recto verso et des papiers uniquement recto. Donc celui-ci par exemple. Je vais utiliser ça pour la couverture. Je voulais les mêmes sur la même couverture. Là ça va parce qu'on n'a pas de tranche, donc tant mieux. Et donc j'ai fait tout un micmac. Je
vous jure. Alors je me suis pas pris la tête, j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Je vais voir si je remonte un petit peu ça. Pour bien vous montrer. J'ai pris l'équerre. L'équerre, où est-ce qu'elle est la fameuse équerre qui n'est pas rangée à sa place. Vous savez le truc qui doit être par là, hein, mais elle est certainement là. Pour bien voir ce qu'il faut autour. Bon, je vais la chercher. Voilà, cette équerre là. Donc j'ai pris cette équerre là. Et j'ai fait le tour, puisqu'il faut que je garde cet espace 2 cm en fait, ici sur les bords. J'ai fait tout le tour, j'ai divisé en deux, j'ai repris le bord là et ça m'a donné à peu près cette largeur là. Et donc ensuite, vous voyez un petit peu plus, mais bon, je me suis dit, mon carton il fait 20 par 20, je me prends pas la tête, je vais pas m'embêter, je vais le couper. À cette et là je suis en train de me dire et pourquoi je ferais pas un peu plus pour pouvoir mettre les photos après. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée vu qu'on a vous savez on a la reliure comme ça. Je pourrais mettre la photo quand même avec c'est quand même plus sympa les grandes photos je trouve. Je sais pas. Je vais y penser, je reviens. Eh ben non, je vais garder déjà ce format-là pour pas utiliser un autre carton alors que le but c'était d'en utiliser qu'un au départ. Et parce que comme ça, je peux avoir des photos portraits, comme je vous ai dit tout à l'heure, portraits ou paysages. Alors que si ce sont des grandes, je peux avoir que des selfies, enfin que des portraits. Et ce serait dommage, on ne sait jamais. Donc, on va garder ce petit format. Ce sera vraiment un petit format mini December Daily. Ce sera pas plus mal. Et en même temps, la photo est plus petite, donc on peut plus décorer. On va plus pouvoir décorer autour. Et c'est mieux. Donc, alors, je vous ai montré le papier que j'ai choisi pour la couverture. C'est celui-ci. Alors, un peu de cliché, je sais, à carreaux. Mais la couleur n'est pas cliché. Vous voyez, c'est un Noël quand même assez doux. Enfin, un Noël, un mois de décembre. Donc, je vais recouvrir les deux couvertures. On n'a pas besoin de tranches puisqu'on aura les anneaux de la cinch. Donc, ça, c'est parfait. Et je reviens. I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey. Playing like children and love like car and J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your old life, turn the page, fall on my bed. I don't care if loving you over my head. You talk to me like breeze, running free, beautiful images everywhere. Yeah. You take a picture of us kissing in cars, it makes my day 10 times better. Yeah. Playing like children and love like orange. Donc voilà, c'est fait.
J'ai recouvert le devant des couvertures, puisque maintenant je dois recouvrir l'intérieur. Et donc, pour l'intérieur, franchement, je ne vais pas prendre des papiers avec motif, parce que déjà, ça fera trop. Et je suis allée dans le petit... Alors, dans le lot de papier de petit format, c'est... quoi? C'est 6 par 8. Donc, c'est 15 par 20, je crois. Oui, bah, c'est écrit là en plus. Hein. 15 par 20. 15-24 par 20-31. Bref, j'ai pris... on a des unis, en fait, vous voyez. On a des unis qui sont là. Et j'en ai choisi 2 différents, hein, parce que ça, c'est pas gênant du tout. De celui-là, un petit peu saumon pâle. Et un petit peu jaune. Je dis un petit peu jaune parce que c'est pas tout à fait jaune. C'est un peu jaune orangé. Enfin, c'est un joli jaune de toute façon. Et il va aller celui à l'arrière. Voilà, donc je vais juste les coller de façon à ce que ça recouvre un petit peu. On laisse toujours, je laisse toujours du bord. En tout cas, moi, je fais toujours comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais découper des feuilles blanches qui seront le support pour ensuite coller les papiers dessus. Parce que les papiers, dans les grands papiers, j'en aurai pas assez. Il faut vraiment être sûr que je les coupe. Et tant qu'à faire, je vais prendre des feuilles blanches de support. Je ne sais pas encore lesquelles. De toute façon, je vous montre. Je prépare tout ça et je vous montre. Donc, j'ai tout fait. J'ai recouvert mes pages. Alors, ça, c'est l'arrière. Mes pages, mes couvertures, je veux dire. Voilà, la couverture est là. J'ai coupé mes papiers. Les papiers, je les ai coupés 20 cm de long sur 10 par 20 cm. Pile poil, hein, 10 piles, 20 piles. Et comme ça fait 4 inches sur 8 inches, c'est plus de 10 et plus de 20. Mais un tout petit peu, à quelques millimètres près. Donc voilà. J'ai sorti la cinch pour faire déjà les perforations. Avant de monter ça, je vais vous montrer parce qu'après, on va pas... Alors, c'est pas un tuto sur la cinch, mais... Donc, je vais faire 6 perfos ici et 6 perfos ici. Il y aura un espace ici, un petit espace. Pourquoi je les ai à l'envers à chaque fois? Ça m'énerve. C'est pas grave, hein, mais... voilà, donc j'ai bloqué les 6 derniers là pour pouvoir me retrouver dans le repère. J'ai déjà fait des essais, je sais comment je vais faire. J'ai fait des essais, mais alors je suis incapable de vous expliquer en fait pourquoi et comment. Parce que j'ai essayé, ça a marché. Voilà. Là, vous voyez ça, on peut le déplacer. Là, j'ai fait plusieurs essais en le déplaçant, etc. En me basant sur le centre, si vous voulez. Ici, on a le centre, ici, qui peut être un repère aussi, mais ça ne marchait pas. Après, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc, je vais utiliser les 6 premiers trous. Et en fait, je vais faire tout simplement. Alors, le premier, alors, attendez, dans quel sens je le veux? Peut-être plutôt comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ne me demandez pas pourquoi, mais non, ce sera plutôt comme ça. Bon, alors, je place, vous voyez, je bute là, contre ici. Désolée si ça... Voilà. Et... Non, il y a un problème. Il y a un petit problème là. Ça ne passe pas. Est-ce que ça passe? Ah oui, parce que les autres, ils sont bloqués. Hey. Il faut que ça passe. Dites-moi pas que je vais faire une bêtise. J'espère pas. Alors, attendez, je vais faire un petit essai juste. Là, il faut que ça arrive. Ok. Jusque là. Donc là, si j'arrive, vous voyez, c'est assez délicat. Je crois que là, ça va. Il est jusqu'au bout, ouais. Donc, j'appuie.
une première fois. Je prie, c'est bon. J'avais peur que ce soit pas... vous ne voyez rien. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais le retourner dans ce sens-là. Pour pouvoir faire la suite. Pas que je bouge ça. Et... désolée, hein, bon, faut appuyer un petit peu fort. Mais ça passe très très bien. Voilà. Donc là, on est bon pour celui-ci. Je vais faire le deuxième. Alors, ça y est, donc j'ai perforé mes couvertures. Voilà, vous voyez, les trous en face des trous, ça fonctionne bien. Donc là, j'ai des trous carrés. J'en ai une en Espagne. Elle a les trous. J'ai celle qui fait les trous ronds, mais elle est en Espagne. Donc j'en ai, voilà. Mais bon, j'aime bien les trous carrés aussi, c'est sympa. Et maintenant, je vais faire les pages. Donc les pages, alors je vais en prendre qu'une pour le faire avec vous. Les pages, elles sont un peu plus petites puisqu'elles font 20 cm sur 10 cm. 8 inches, c'est 20, quelque chose, 24, un truc comme ça. 24, ouais, un truc comme ça. Et donc, alors je vais pas le lever tout de suite, je vais vous montrer. Là, vous voyez, pour faire la couverture, ça, je l'ai laissé comme ça. Je vais le laisser comme ça. Et je vais juste décaler ma page au millimètre suivant. Là, au niveau du trait, qui est là, le repère ici. Vous voyez, ce repère-là. Pardon. Ma page, en fait, je vais la caler ici. Ici. Et je vais percer. Je vous montre ça tout de suite. Donc, je vais devoir relever ça. Voilà. Donc, je le cale ici. Je perce. Je retourne mon papier. Pareil, alors faut pas que j'oublie de le caler vraiment là, au niveau du millimètre. En fait, ça va être à peu près 1 millimètre de décalage. Donc ça, c'est fait. Je vais rabaisser ça pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. En fait, là, je vais prendre ma page. Et vous voyez, on a... Si j'aligne... Oui, j'allais dire, j'espère que ça a fonctionné. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. J'aligne bien les trous. On a un tout petit décalage. Vous voyez, c'est centré, c'est parfait. Donc là, je vais faire ça pour toutes les pages. Et je reviens. Alors, j'ai fait toutes les pages. Donc, ça fait pas si gros que ça. Mais bon, après, je pense que l'album va prendre un petit peu d'ampleur. Pas trop, j'espère. Parce que... Alors, les feuilles blanches, j'ai pris celle de ce bloc-là. C'est un bloc qui me vient de chez Action. Ça faisait pas mal de temps que je l'ai. Qui sont sortis. Vous savez, avec les couleurs. J'ai pris les blancs. Comme ça. Ils font 250 grammes. Et c'est pas mal du tout. Les papiers sont assez épais. Et ils m'ont l'air vraiment pas mal. Voilà. C'est assez épais. Hein. C'est comme du cardstock. En fait, du cardstock. Tout simplement. Donc, c'est parfait. Et donc, voilà. Maintenant, j'ai choisi les anneaux. Et les anneaux, je veux du doré. Je veux pas du rose gold. Je veux du doré. Donc là, c'est du doré. Ça, ce sont des anneaux que j'avais achetés chez Craftelier. Parce que j'ai pas trouvé de doré chez We Are Memory. Pourtant, c'est la cinch. Oui, c'est We Are Memory. Je sais plus. Bon, bref. Oui, c'est ça. Hein. Peu importe, j'ai pas trouvé les anneaux qui vont bien. Mais par contre, vous voyez, ils sont assez petits. Mais, alors, je vais couper. J'ai ma pince ici. Donc, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais couper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais couper là. Je vais les préparer. Une, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, je veux cela. Je veux du doré absolument. Donc, vous voyez, ceux-là, ils me viennent de chez Craftelier. Alors, je vais peut-être pas le faire ici. Je sais pas. Ils font combien, ceux-là? Ils font 5 sur 8.
Alors, 5 sur 8, c'est ça. Vous voyez ici, même si ce n'est pas un tuto sur la cinch, hein, ici on a les mesures. Et ici on a 5 sur 8. Donc, est-ce que je le fais avec vous ou pas? Bon, allez, je vais le faire avec vous. Il faut débloquer ça. Alors là, on a bien l'avant. Ce qu'on fait, c'est que la couverture arrière, en fait, on la ramène sur le devant. Ensuite, je mets les anneaux comme ceci dedans. J'espère vraiment qu'ils vont pas être trop petits. J'ai une crainte, mais non, de toute façon, c'est comme ça. Ce sera comme ça parce que, bah ouais. Alors, je vais d'abord faire le premier. Non, ça va aller, ça va aller. Je pense que ouais, ça va aller. Alors, je vais les mettre ici. Et hop, j'y vais jusqu'au bout. Mais pourquoi ça a bougé? Ça va pas le faire si ça bouge. Voilà, c'est mieux. Oh, c'est mal fait, je trouve. Non, ça va. Ça va, en fait. Après, je vais... Après, ce qu'on fait, c'est qu'on remet celui-ci comme ça. Voilà. Ouais, bah c'est bon. C'est pas mal. Bon, par contre, vous voyez, c'est vraiment petit. Mais ça va le faire. Donc, je vais faire l'autre. Attends, il faut que je remette ça. Non. Il faut que je remette ça comme ça. Bon, je fais l'autre, vous avez vu, et je reviens. Bon, bah voilà. Il est fait. Enfin, il est fait. La structure est faite. Donc, vous voyez, avec les spirales, c'est vrai que c'est moins... Je trouve que c'est moins compliqué, hein, les spirales. Parce qu'une fois qu'elles sont mises, après, bon, bah voilà, tout est fait. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir comme un cahier, comme un livret. Et franchement, c'est pas mal du tout. Alors, j'ai préparé... alors, ce que j'ai préparé, voilà. Aussi, ce sont les chiffres et les nombres. Hop. Vous voyez, j'ai de 0... Non, de 1 à... Hop... De 1 à 9, de 10 à 19, de 20 à 29 et 30 et 31. Je les ai tous préparés, donc ils seront tous en doré. Comme ça, franchement, je vais le faire tous les jours. Chaque jour, je vais faire une page. J'ai hésité avec d'autres photos, mais qui sont beaucoup plus petites, mais non. Je vais garder les photos donc de la Canon Selfie. Ce que je ferai, c'est que je regarderai en fait... quelle photo j'ai prise, essayer de faire en fonction de la photo sur mon par rapport à mon téléphone. Voilà, je ferai comme ça, je pense. Parce que j'ai une autre petite imprimante qui fait des petites photos encore plus petites que celle-ci, je crois. Hein. Ou pareil, je sais pas. C'est la mini Zoé. Mais non. Je vais garder cette option pour la Canon Selfie, les petites photos. Voilà. Alors ensuite, la collection, je pense que je vais garder les embellissements, je vais les garder, enfin peut-être pas tous, hein, mais j'ai envie de la garder en fait pour un autre album. Parce que c'est pas si Noël que... c'est pas du tout Noël, hein, la collection. Vous voyez, mais ça peut s'adapter à un December Daily, puisque le mois de décembre, c'est pas que Noël, c'est tout le mois de décembre. Je vais voir, parce que je suis inspirée pour un autre album. Bon, alors moi, voilà. Et donc, je verrai de toute façon ce que j'utilise ou pas comme papier. Ça, c'est à voir. Et les papiers, eh ben, je les choisirai en fonction de la photo. Donc, je les choisirai au fur et à mesure. Ça, c'est sûr. Maintenant, j'ai une grande boîte où j'ai beaucoup de choses de Noël, des embellissements divers et variés. Je vais la prendre tout de suite et je vous montre. Donc, voilà la boîte. Elle est assez mastoc. Hein, elle est pas mal... elle a du volume. Donc, je vais l'ouvrir comme ça. Voilà, vous voyez tout est là. Aussi bien. Alors là, j'ai du Simple Stories.
une très belle collection. Mais ça, je vais le garder pour un album sur le réveillon de Noël, en fait. Voilà. Donc ça, je garde pour mon futur projet. Avec tout ce qui va avec. Il y a pas mal de choses, d'ailleurs. Des die cuts, des machins. Ouais, il y a une belle collection de Noël ici, mais ça, je la garde. En revanche, là, j'ai plein de trucs de chez Action. Aussi bien de l'année dernière que cette année. Ça, c'est de l'année dernière. Ça aussi, il me semble. Je sais plus ce qui est de cette année, du coup, parce que... En fait, tous les stickers de chez Action, ils sont là. Je vais tous les prendre. Enfin, tous les prendre. Je vais trier quand même. Mais genre, celui-ci, c'est sûr, je le prends. C'est sûr. Vous voyez, tout ce qui est couleur assez pastel, un petit peu rose, mais pas que, parce que déjà, alors, l'ambiance de Casse-Noisette, là, le conte de Casse-Noisette, j'adore aussi. Ensuite, bah, là, il y a du Casse-Noisette. Là, on a... Bon, on peut pas tout prendre non plus, hein, faut pas exagérer. Ah, par contre... Ah non, vous voyez, c'est pas le même, hein, mais... Voilà, il y a plein de trucs, plein de petits voilà, des stickers, tout ça, qui sont très jolis. Après, on en a des plus traditionnels. Bon, alors celui-ci, c'est sûr, je le prends. Voilà, je vais en prendre quelques-uns. Je vais les mettre dans la caisse spécialement conçue pour préparer, enfin pour le December Daily. Comme ça, j'aurai tout à portée de main. On va dire ça comme ça. J'ai une autre boîte en bas, je vais vous la montrer. Ou pas. Pas utile pour le moment. Là, je vais juste préparer, donc c'est pas utile. Mais en fait, je prends tout ce qui peut m'intéresser. Je le prends pour l'avoir avec moi. Alors là, éventuellement, ceux-là. Ouais, ceux-là. Les petites étoiles, là, c'est sûr. Les petits cœurs comme ça, c'est sûr. Donc bref, vous avez bien compris. Ah oui, il y avait un truc là chez Action. Il y avait... Ah bon, alors attendez, il y a les stickers comme ça qui sont mignons. Qui sont très enfantins, mais ça peut être très sympa. Vous savez, ça fait un petit peu contraste. Un petit peu, ouais, j'aime bien. J'aime bien cet effet-là. Et voilà, il y a ceux-là. Alors ceux-là, vous savez ce que je vais faire? Je vais les renforcer parce que je trouve que les die cuts sont très fins. Et j'ai un chat qui vient nous rejoindre. Bon, il va pas trop nous gêner. Ceux-là, je trouve que les die cuts sont assez fins. Je sais pas. Oui, je vais voir. Je vais voir éventuellement. Je leur mets un bord blanc, ça peut être joli. Mais celui-ci, j'avais dit... Alors, attendez, je vais enlever le Nookie. Sinon, pour la collection de Noël, on a aussi un Nookie. Voilà. Il s'est installé dans la boîte. Il est trop chou. T'es trop chou, toi? Pierron, oh, alors il n'est pas prêt de partir. Je sais pas si je peux vous le montrer un petit peu mieux. Il aime pas que... Non, il aime pas être filmé, ce chat. Il aime pas être filmé. Ensuite, j'ai une autre boîte avec plus tout ce qui concerne Dies, tampons, tout ça. Donc, j'ai ce tampon-là. C'est Dies de Laura by Laura, qui est sympa. Celui-ci de Mintopia, qui est très sympa aussi. J'ai du Action. Tiens, une boule de Noël. Ça peut le faire, hein, mais je sais pas si je vais avoir la patience de le faire. Ça pourrait être sympa. Celui-là aussi. Celui-là avec les maisons, j'adore. Moi, j'adore tout ce qui est maison. Je vais les prendre, hein, je pense. Hein. Je vais les prendre dans ma truc, dans la caisse. Et puis, là, on a les pulls, les vieux pulls. J'aime bien, mais nous, on n'en a pas des pulls. On n'en met pas. Dans cette boîte, j'ai aussi des dies. Des petits dies de Noël. Donc ça, c'est Graffiti Girl. J'adore le Père Noël. Karine. Casey Art. Bah, ils sont sympas. Hein. Je pense que je vais prendre la boîte, là, tout simplement. Toute la boîte. Donc voilà. Donc plein de trucs avant, mais... Happy Little Fox. Ouais, j'ai plein de petits trucs ici. Donc je vais prendre la boîte, là, la petite boîte. Je vais la prendre aussi. Donc là, je prépare. Hein. Je ne vais pas vous faire le tuto ni rien, mais je vous montre un petit peu voilà, ce que je vais utiliser. Et tiens, bah, on a celles-ci qui sont jolies aussi, vous voyez. Bon, là, on aura des trucs, ce sera pour plus tard. Je vous montrerai également. Je
Je vous montrerai plus tard. Et là, ah oui, mais là, parce qu'il y a un autre projet en fait. Il y a un petit projet auquel j'ai participé avec d'autres youtubeuses, d'autres personnes. Et ça c'est Craftly. Elles sont très jolies les boules là. Je vais les prendre. Et là j'ai mon petit machin d'ice de Noël. Bah, qui peut être sympa aussi. Hein. La boule elle est très belle là. En gros, je suis condamnée à tout prendre. Hein. Et bon, ça, c'est vraiment Noël à fond. Et il n'y a pas que Noël, en fait, il y a aussi l'hiver. Moi, j'ai des washi tape et tout ça. Des petits machins. Des puffy stickers à tout va. Plein de puffy stickers. Ah, sur le côté, j'ai d'autres choses là. Qu'est-ce que c'est que ça? Des chipboards. Tout ça, ouais, je vais l'utiliser, mais pour un autre projet. Donc pour l'instant, je touche pas. Ouais, bon, ok. J'ai pas de tampons en fait. J'ai pas de tampons sur Noël. J'ai que des dice. Ou alors ils sont là-dedans. Ouais. Les tampons, ils sont dans la boîte là. Je vais vous montrer. Donc là, voilà. Bah, j'ai plein de petits tampons. Bah, qui vont être bien sympas. Hein. Bien sympas également. Ils sont super jolis. Bon, bah, je crois que je suis bonne à tout prendre. Je pense que la petite boîte là, je vais la garder avec moi aussi. Je vais voir si je garde la boîte ou si je mets tout, ou si je mets quelques tampons dans la caisse. Mais je pourrais mettre tous les tampons dans la caisse. En fait, je vais mettre la boîte dans la caisse. C'est les caisses Emma, vous savez. Si la boîte rentre dans la... Ouais, elle rentre. Ouais, bah je vais prendre toute la boîte. Bon, il est où? Voilà, c'était pour vous montrer comment je prépare mon December Daily pour le mois de décembre. C'est la première fois que je le prépare autant à l'avance. Et encore, il y a tout la déco à faire. Mais là, au moins, la structure, elle est prête. Il n'y a plus qu'à venir décorer. Là, le jour, le petit journaling du jour, la photo qui va bien, ça va être parfait. Je vais peut-être faire aussi à l'avance la couverture et la page de garde. Si je fais, je vous montrerai, je ferai ça avec vous. Pour l'instant, on en reste là. Je pense que la vidéo, elle est assez longue comme ça. Vous avez une petite idée, voilà, de comment je vais faire. Et j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Sur ce, moi, mes paillettes, qu'est-ce que je vous dis? Que je vous kiffe. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. À très très vite. Ciao, ciao.